bienvenue. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux partager avec vous comment rédiger un email personnel ou formel. Je dis, je viens de recevoir un mail ou un email ou un courriel. Ces trois mots ont la même signification. Nous écrivons des emails à notre famille, à nos amis, à nos collègues ou encore à une personne qu'on ne connaît pas. L'email est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour communiquer. Vous n'arrivez pas à rédiger un mail personnel ou formel. Vous trouvez des difficultés. Allez, suivez attentivement l'explication jusqu'à la fin. Vous n'arrivez pas à le faire sans avoir un ordinateur, une adresse électronique personnelle avec un nom réel. Donc, vous ne devez pas avoir un pseudonyme ou un surnom. Un smartphone aussi pourra vous aider à rédiger un email, soit formel, soit personnel. Là, c'est un nouvel email, une page qui est vide. Comme vous voyez, cet email ne contient aucun texte. Dans la première partie de cette vidéo-là, je vais essayer de porter la lumière sur la rédaction d'un email formel. Premièrement, avez-vous une idée de ce qu'est un email formel? On écrit un courriel ou un email, ce n'est pas comme la lettre conventionnelle, mais cela s'en rapproche. 5 éléments essentiels qui doivent figurer dans l'email. Nous trouverons l'adresse électronique, l'objet, la formule de début, le message et la formule de politesse. Je vous donne quelques conseils pratiques et astuces pour la rédaction d'un email formel. Premièrement, il faut vérifier l'adresse électronique, elle doit être juste. L'orthographe du nom de votre destinataire aussi doit être correcte. Pour l'objet de l'email ou du courriel, il doit être court, précis, exact et sans article. Exemple, demande de quelque chose, réclamation, invitation. Pour la formule d'appel ou la formule de début, c'est la même chose comme la lettre conventionnelle. Vous pouvez regarder la vidéo que je viens de lancer. Alors, monsieur, virgule, madame, virgule, ainsi de suite. Pour le message qui est le cœur de l'email, il ne faut dire que l'essentiel, simplement et clairement, c'est-à-dire d'une manière très brève. Il faut utiliser une formule qui est adaptée à la situation de communication. On débute avec une petite introduction en utilisant des expressions comme « je m'appelle », un X suite à votre annonce qui est paru sur le site. Je me permets de vous contacter pour et vous allez écrire l'objectif. Pour le message de l'email, évitez de dire trop et ne dire que l'essentiel. En exposant la demande, utilisez des connecteurs et évitez les fautes. Évitez les répétitions et ne pas tourner autour du pot. Le message va être droit au but. On peut conclure avec « Je vous remercie d'avance. Nous vous remercions de votre attention. Veuillez trouver ci-joint. » Vous trouverez ci-joint la documentation ou les pièces demandées qui doivent accompagner l'email. Finalement, on termine avec une formule de politesse qui est normalement plus courte que la lettre conventionnelle. Bien à vous, cordialement, sincère salutation, salutation distinguée ou salutation cordiale. Finalement, nous avons la signature qui est accompagnée avec le nom complet de l'émetteur plus le titre professionnel. Une fois terminé, il ne vous reste qu'à relire le message pour corriger le contenu et même corriger les fautes de grammaire, de conjugaison et d'orthographe. Essentiel qui compose l'email formel. Au début, nous trouverons l'adresse électronique, l'email du récepteur ou du destinataire, suivi de l'objet qui doit être court, précis, clair pour attirer l'attention et sans article, suivi de la formule d'appel, monsieur, exemple, monsieur ici, le directeur, suivi de la virgule, attention pour M majuscule et D, l'identité avec en majuscule.
Ça vient après le corps ou le cœur de l'email. C'est le message. Comme vous voyez ici, il est écrit en paragraphe. Il doit être bien organisé et sans faute. Je vais essayer de vous lire le texte. J'ai l'honneur de demander votre permission pour l'utilisation de la salle d'informatique afin d'organiser un débat sur l'environnement. Cette activité aura lieu le 13 du mois courant à 15 h. Vous trouverez ci-joint les grandes lignes de notre projet. Comme vous voyez ici, le message, il est court. Aussi, il est concis, c'est-à-dire il est exact, terminant avec une formule de politesse. Cette formule-là, elle est plus courte que dans la lettre formelle. Et puisqu'ici, nous avons ici un rapprochement entre une relation qui n'est pas trop lointaine entre les deux, entre le récepteur et le destinataire. C'est pour cela que nous avons utilisé cordialement. Terminé avec une signature, professeur français X, c'est-à-dire on peut ajouter même le nom complet si on ne connaît pas la personne. Une seconde partie va vous éclairer la manière avec laquelle vous allez écrire afin de réussir un email personnel. Voilà quelques conseils pratiques pour la rédaction de ce type d'écrit. On commence avec l'objet. L'objet doit être court, précis, clair pour attirer l'attention. On peut avoir comme objet une invitation, condoléances, félicitations, remerciements ou réponse à une invitation. Après, c'est la formule d'appel ou la formule de début. On peut y avoir salut ou bonjour plus le prénom du destinataire ou cher plus le pronom. Après, c'est le corps du mail. Vous allez exposer votre message. Il doit être court. Vous pouvez commencer avec tout d'abord, au début, je t'envoie ces quelques mots pour, je t'invite, je t'informe. Finalement, c'est la formule finale. C'est la même chose que la lettre personnelle. Je t'embrasse, grosse bise, à bientôt, à plus, amicalement. Et finalement, la signature qui est accompagnée du nom de l'expéditeur. Un modèle d'écrit d'email personnel va vous aider à mieux comprendre ce qui est expliqué avant. Plus l'adresse électronique, l'objet c'est invitation, la formule d'appel chère cousine Fatima suivie d'une virgule, à la ligne je laisse l'alinéa et j'écris le paragraphe. Fini par A plus, c'est la formule finale, plus la signature ta cousine Rim. Avant de l'envoyer, il faut bien relire le message pour corriger le contenu et les fautes de grammaire, de conjugaison et d'orthographe. Et il ne vous reste qu'à envoyer votre message. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.